Je suis Pascal Maillard, l'un des 4 porte-paroles du collectif universitaire Marc Bloch contre la haine et l'intolérance. Le collectif universitaire Marc Bloch a eu comme tâche de programmer cette soirée, de lancer des invitations à un certain nombre de chercheurs universitaires que nous remercions, et nous remercions tout particulièrement Pinar Selek d'être avec nous ce soir, nous l'entendrons tout premier. Nous remercions aussi Michel Roth d'être parmi nous, un ami de Pinar Selek qui l'accompagne musicalement, joueur de doudou, qui aura la et le chance. pasteur de Schwittgau. Et le pasteur de Schwittgau. Quelques mots sur le collectif universitaire Marc Bloch. Il s'est constitué presque spontanément après les événements de la nuit du 7 au 8 février de cette année, à savoir des tags racistes et antisémites qui ont été apposés sur la bibliothèque, une bibliothèque universitaire. Vous avez peut-être entendu parler de la manifestation qui s'en est suivie. Et c'est suite à une prise de conscience collective de toute une partie de la communauté universitaire, de l'université de Strasbourg, que s'est constitué ce collectif universitaire Marc Bloch, qui est composé d'étudiants, qui est composé de personnel, mais aussi de membres extérieurs. On est en phase de structuration et nous nous donnons pour l'instant trois objectifs. Essayer de mener la réflexion, mais aussi le combat contre l'extrême droite auprès du plus large public possible, d'où des actions comme celle-ci, une nuit de l'amitié et de la tolérance, et c'est important, mais également toute une série de débats, de tables rondes ou de conférences que nous allons pouvoir organiser en association avec la librairie Kléber. La première aura lieu le 28 avril, très, très bientôt, avec un grand spécialiste des extrêmes droites en Europe, à savoir Jean-Yves Camus. Je crois que c'est le lundi 28 à 17h, précisément. J'ajoute que ce n'est pas seulement ce type d'action que nous entendons promouvoir, c'est un collectif universitaire. Nous allons voir comment nous pourrions initier au sein même de l'université de Strasbourg, mais peut-être aussi au-delà, des formations ou des programmes de recherche sur les problématiques du genre et sur les problématiques de l'extrême droite. Nous avons des sociologues, nous avons des politistes assez nombreux, mais peut-être aussi que leurs travaux sur ces questions-là ne sont pas mis suffisamment en évidence. Et on entend contribuer au développement de ces formations et de ces recherches, en tout cas essayer de leur apporter au moins un appui, ça nous semble important. Et enfin, l'une des troisième action qu'on essaie d'envisager ou de mettre en place, c'est un peu plus compliqué, et on aimerait bien pouvoir faire des interventions dans les associations de quartier, mais aussi dans les écoles primaires, élémentaires, voire dans les collèges et les lycées. Des collègues chercheurs universitaires sont disposés à conduire ces actions, peut-être des actions de formation, peut-être aussi simplement des conférences ou organiser des débats. Il nous semble important aujourd'hui que nous devons il me semble important d'aller vers l'ensemble de la société. Voilà, nous allons commencer avec une première table ronde. Je ne vais pas seulement présenter Pinar, j'ai présenté Pinar aussi avec les chercheuses qui l'entourent. Donc Pinar, certains connaissent évidemment la chercheuse, la sociologue, la militante engagée et courageuse qui a mené tant de combats pour la liberté d'expression et les droits de l'homme en Turquie. Elle est aussi écrivaine et elle a récemment soutenu une thèse de sciences politiques sur les mouvements sociaux en Turquie et plus précisément sur les possibilités et les effets des convergence des différents mouvements contestataires au travers de quelques exemples en Turquie.
Céline Petrovic, à la gauche de Pinard, est docteur en sciences de l'éducation. Elle est chargée d'enseignement à l'université de Strasbourg. Et elle a fait une thèse sur la représentation du genre chez les enseignants. Elle travaille sur les questions de résistance à l'enseignement du genre. Sylvie Monchâtre, à la droite de Pinard, est maîtresse de conférences en sciences sociales et elle conduit des travaux sur le travail et le genre. Et nous allons commencer tout de suite par une